duquel plusieurs centaines d'étudiantes et étudiants ont pu donc comprendre un peu plus la parole de Dieu, et je glorifie le Seigneur. Demain matin donc aura lieu, je dirais, en grande pompe la graduation. Donc que Dieu soit béni. Demain après-midi encore une autre réunion que nous aurons ensemble. Ce sera la dernière donc pour cette année. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité ». Je ne sais pas comment certains chrétiens peuvent se tourner les pouces, alors que moi, mon épouse, ma compagne de 51 ans de mariage, nous sommes en train de vivre 2 ou 3 vies à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a de la joie dans le service de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, c'est un privilège. Nous n'avons pas été appelés à être le premier ministre d'un pays, mais être ministre de l'Évangile, et il n'y a pas de plus haut appel que celui-là. Donc que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous sommes heureux, elle est avec moi, mon épouse, la plupart du temps, donc elle ne vient pas avec moi dans les différentes missions, où je vais en Europe, en Afrique, en Roumanie, dans toutes sortes d'endroits où le Seigneur nous appelle, mais pour la graduation en Suisse, elle tient à être là. Donc on bénit le Seigneur pour aller. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc que Dieu soit béni. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs du Canada. Amen. Et il prie évidemment pour ces réunions qui ont lieu ici, donc, dans le beau pays de Suisse. Cependant, hier, nous avons eu un message dirigé sur l'Apocalypse, les événements du Moyen-Orient, ce qui se passe actuellement. Je pense que cela sera disponible dans quelques jours sur Internet. Cela est très important, évidemment, de savoir que nous sommes en train de vivre ce que les prophètes de la Bible ont annoncé il y a plus de 25 siècles. Et nous sommes la génération qui commençons à voir donc la réalisation de certaines de ces prophéties. Aujourd'hui, j'aimerais encore parler sur l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre béni, c'est le seul où il y a une en-tête avec une béatitude. Heureux ceux qui entendent, ceux qui lisent les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Amen. Et j'aimerais vous parler d'un sujet qui n'est pas agréable, mais nous devons en parler, et j'ai intitulé ce message « Le cheval d'une couleur pâle ». Le cheval d'une couleur pâle. Et nous allons lire un passage qui en parle dans l'Apocalypse chapitre 6. On va se lever devant le Seigneur pour faire la lecture des Saintes Écritures. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, verset 1er. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. »
Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, environ 2 milliards de personnes, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Seigneur, nous sommes devant toi. Toi le roi des rois, toi notre créateur et notre sauveur. Nous te prions d'inspirer le pécheur qui va prêcher ta parole. Je prie, Seigneur, de bénir ceux et celles qui vont nous écouter sur l'écran, au travers de la planète Terre. Que la parole de Dieu ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet dans les cœurs. Nous te le demandons dans le nom puissant, glorieux, de celui qui est craint jusqu'au fond de l'enfer. Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La table est dressée. Et nous avons devant nous, je dirais, un plat succulent. La parole de Dieu est toujours succulente. Et j'aimerais vous parler du cheval d'une couleur pâle. Merci beaucoup. Ce cavalier entre en scène dans l'Apocalypse pour défier tous ceux qui arrivent. La question que nous allons nous poser, qui est capable de le désarçonner, de le faire tomber de ce cheval? Dans ce chapitre, Apocalypse 6, nous avons la description de 4 chevaux montés par 4 cavaliers qui ont tous une ombre obscure et ténébreuse. Le premier est blanc. C'est un menteur. C'est un faux blanc. C'est un illustre personnage appelé dans la Bible l'Antichrist, qui arrive avec une fausse paix. Il est couronné, il n'a pas d'épée, et donc il amène un mensonge sur toute la planète Terre. Le deuxième cavalier de couleur roux ou rouge, représentant la guerre totale, pour enlever la paix de la terre. Les hommes vont s'égorger les uns les autres. Ça va être terrible. Le troisième cavalier est noir, représentant les magasins vides de nourriture. Le monde entier rationné. Mais le quatrième, celui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, il est pâle. Celui qui le monte s'appelle, a un nom. Il s'appelle la mort. Et derrière lui suit le séjour des morts, l'habitacle des morts. Mais on me dit, au verset 7, que la mort est sous un sceau. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Je regardais,
et voici. Quand dans la Bible vous avez le mot voici, suit après cela quelque chose d'étonnant, miraculeux, à chaque fois. Voici. Voici parut un cheval d'une couleur pâle. En grec, chloros, verdâtre, qui a fait chloroforme. C'est un fait substantiel. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui, vous qui m'écoutez, que la mort n'est pas sous la direction de Satan. La mort n'est pas sous la puissance du diable. Rappelez-vous de cela. La mort est soumise à l'autorité du propriétaire de la vie. La mort est soumise à l'auteur de la vie, à l'autorité de celui qui dispose de la vie. Quand Jésus est paru à Jean sur une île très petite dans la mer Égée, où Jean l'apôtre était prisonnier à cause du témoignage de Jésus et de la parole du Seigneur, il s'est retourné un jour et il a vu derrière lui un jeune homme majestueux. Et il l'a décrit de la tête aux pieds. Et ce jeune homme lui a dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés du séjour des morts. La mort est soumise à l'autorité de celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Dans la Bible, on nous parle d'un homme qui est actuellement, ils sont très nombreux, des millions, dans le séjour des morts. Jésus dit un lieu de tourment, de flamme éternelle, de souffrance. Il y a un homme qui crie continuellement, je souffre cruellement dans cette flamme. Et il est là pour l'éternité, sans jamais aucune porte de sortie. La mort n'est pas autonome, loin de là. Aussi froide que la mort puisse être, elle est assujettie. Elle doit obéir à un échelon de commandement plus élevé. Dans Deutéronome, chapitre 32, le Seigneur parle et il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu proche de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je fais vivre et je fais mourir. Tu es né un jour par la puissance de Dieu et tu mourras un jour lorsque Dieu le voudra. La mort est représentée comme se promenant à cheval. Elle ne rentre pas par terre. Non. Elle ne marche pas. À l'époque de Jean, le cheval était la vitesse. Rapide comme un cheval. Et encore aujourd'hui, la mort arrive avec rapidité. Elle ne marche pas. La mort est à cheval. On aurait souhaité qu'elle soit à pied. Non. Elle est à cheval. Rien dans cet univers n'est aussi rempli d'assurance et de certitude que la mort. Tu vas mourir. Je vais mourir. Nous allons tous mourir. Et nous allons vivre dans l'au-delà quelque part. Il n'y a pas de purgatoire. C'est au ciel avec Dieu ou en enfer. À nous de choisir. Et Dieu nous a donné, entre les parenthèses, entre le berceau et le tombeau, quelques années pour choisir.
Le courage et la puissance de la mort n'ont jamais été débattus. C'est un cheval de guerre. Elle arrive en chargeant. La mort est un adversaire. Elle vous écrase, elle vous piétine. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est la balle du tireur qui abat le soldat, le fait pencher bien bas avec son sac sur le dos et sa mitrailleuse en main, alors qu'il est en train de faire une sortie dans une ruelle déchirée par la guerre. C'est le crash, l'écrasement de l'impact d'une voiture qui ne s'est pas arrêtée au panneau d'arrêt d'une intersection. Elle est allée en frapper une autre. C'est l'avion qui soudainement se désintègre, explose dans les airs, ou alors descend en vrille vers la terre. C'est une crampe soudaine qui saisit le nageur et on ramène un cadavre sur la plage. C'est une tornade qui détruit la maison. C'est le poison qui coupe la vie de celui qui est fort. C'est le feu qui empêche de sortir par les portes de secours, comme ici en Suisse, à Noël 2025. L'un des correspondants de guerre a parlé sur la mort, et je cite l'article. Les prochains morts que je vis étaient massés, environ une centaine. Ils avaient été stoppés par un feu nourri, une mitraille de 105, de milliers de cartouches d'acier les ont déchiquetés de façon incroyable, les laissant presque non reconnaissables comme êtres humains. Même si vous pouviez voir que certains d'entre eux étaient très jeunes et certains étaient des femmes. Souvent, les Américains sermonnent leurs morts, les réprimandent. Ils parlent aux cadavres, surtout aux jeunes. Les corps sont chargés à l'arrière d'un camion, ils restent là tout le jour, raides, dans la position qu'ils ont pris dans la mort. Et un peu plus tard, cette journée-là, à l'hôpital provincial, les morts commencent à s'accumuler dans les corridors. À l'extérieur, dans les salles d'opération, il y a ceux qui ont dépassé le point d'être sauvés et qui déjà ont une couleur grise d'avant la mort. Ils attendent simplement là. Et vous pouvez voir qu'ils le savent déjà. Ça vous les rend plus proches, car vous savez que les morts sont vos compatriotes. Et encore plus proches, surtout si vous les avez connus auparavant. L'article continue. Je me suis assis dans les hélicoptères alors qu'ils ont été transportés et emportés loin du champ de bataille. Certains sont morts avec ce tressaillement, ce recul pour aspirer leur souffle. Oh. Ça démontre la pleine douleur de cela. Certains sont morts avec le sourire rêveur des noyés. C'est de cette façon que ce correspondant se rappelle. La mort, selon la Bible, elle est montée sur un cheval d'une couleur pâle. De couleur pâle. C'est remarquablement la couleur de la mort, décrit dans le texte de la Bible. Pâle. C'est le mot qui est utilisé. En grec, chloros, qui veut dire vert, verdâtre, blême, décoloré, état, terne.
Job connaissait déjà cette couleur sur les hommes décédés à son époque. Il va dire, l'homme, Seigneur, tu le défigures. Une version dit, tu changes son aspect, puis tu le renvoies. Pas d'éclat, pas de brillance, pas de couleur. Les correspondants qui sont envoyés sur les champs de bataille en sont affectés. L'un d'eux décrit cela de cette manière. Celui qui est blessé le plus sérieusement prend cette mauvaise couleur, qui est une promesse de mort bleu-grise. Et ça se répand à partir de la poitrine en montant jusqu'à couvrir le visage tout entier. De couleur pâle. Je me rappelle être entré dans le lieu où mon père était sur un lit, mort, cadavre. J'ai eu un choc, parce que je n'ai même pas reconnu son visage, défiguré. La mort l'avait défiguré. C'est la mort. Et cela vous laisse une impression que vous ne pouvez jamais oublier. La Bible dit, l'homme se traîne vers le roi des épouvantements. Jean dans l'Apocalypse a vu la mort sur un cheval. Il ajoute, le séjour des morts, l'enfer, l'accompagnait. Le sens fort du mot ici, c'est tombe. L'état invisible. C'est une image farouche, féroce, effrayante, et non la moindre. C'est le sens de punition future et éternelle. L'enfer le suivait. L'enfer suivait le cavalier, monté sur un cheval appelé la mare. Qu'est-ce qui suit ce cavalier? L'enfer. Qu'est-ce qui suit celui qui rattrape des chiens perdus? La fourrière suit derrière ce monsieur. Qu'est-ce qui suit le policier qui a traqué un truand? La prison suit le policier. Qu'est-ce qui suit la prison au Texas parfois? La chaise électrique. La mort n'offre aucun choix. Apparemment, sur terre, c'est un trou dans le sol. Une barrière, sans aucune communication maintenant possible avec les vivants. Un jour, David a eu un bébé qui est mort quasiment à la naissance. Et une fois que son bébé est mort, il a déclaré, maintenant qu'il est mort, puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. La Bible est claire. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. La réincarnation, cette idée mensongère vient des Indes. C'est faux. Tu es né une fois et tu mourras une fois. Et tu ne peux plus être non-né. Mais tu peux être sauvé si tu le désires. La mort n'offre aucun choix. C'est une vérification
communication des comptes. Il n'y a plus de deuxième chance une fois que ton cœur a battu son dernier coup. Et il y aura un score à établir une fois pour toutes après ta mort. Que les 10 heures de bonne aventure d'aujourd'hui ne nous séduisent pas en vous disant après la mort il n'y a plus rien, c'est la fin. Ne croyez pas les adventistes du 7e jour qui vous disent que vous n'irez pas en enfer mais vous serez anéantis. C'est faux. Pourquoi? Parce que ceux qui vont en enfer seront dans les souffrances pour l'éternité. C'est la deuxième mort. Être coupé de Dieu, de la lumière de Dieu, pour l'éternité. En enfer, il n'y a rien de préparé pour toutes les personnes qui descendent. On ne monte pas en enfer, on descend en enfer. On monte au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il est de nos ordres de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Pas de réincarnation. Parler aux morts est diabolique, satanique. Oui, mais mon grand-père m'est apparu, il m'a parlé. Oui, les démons prennent les voix de nos bien-aimés. Ils sont capables. Puisque les ouvriers de Satan, les pasteurs de Satan, sont capables de se déguiser en apôtres de Christ. Les démons sont capables de prendre la voix de ton épouse qui est décédée, ton mari qui est décédé, ton enfant même qui est mort. Mon petit enfant m'a parlé, c'est diabolique, c'est interdit, c'est une communication qui est totalement, je dirais, interdite par le Seigneur. Je vais vous lire justement le passage dans la parole de Dieu qui parle de cela. Dans le livre de Deutéronome, il est déclaré qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, de sorcier, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Papa, tu es mort, parle-moi, je veux te parler, j'ai un conseil à te demander. La Bible dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Si vous avez un chrétien qui fait ça, c'est pas un chrétien. Il est en train de mentir, il n'est pas chrétien. L'enfer le suivait, ce cavalier. Cette cavalier est rappelée la mort. Vous savez, la fin, ce n'est pas ce beau petit cercueil dans un petit coussin de fleurs. Les livres sont ouverts. C'est le rendez-vous de tous les hommes. Tout ce que tu as fait pendant ta vie. Chaque instant, chaque journée est noté. Le ciel note que tu es ici maintenant, en ce mois de mai 2026. Tout est noté. Si les gens sont capables, avec leurs ordinateurs aujourd'hui, de, je dirais, rapporter chaque événement depuis des années, combien Dieu bien plus est capable. La question, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Le chapitre de ce texte que nous étudions déclare, j'entendis la voix qui disait, viens et vois. Alors on doit regarder l'histoire de tout cela. La mort. D'où ça vient? Pourquoi avons-nous peur de mourir? Vous savez, les gens qui braguent, qui ont le nez en l'air, oh, moi j'ai pas peur de mourir, tout ça, c'est complètement faux, c'est un mensonge. Ils ont très peur dans leur cœur. Tout le monde a peur, tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. L'histoire de la mort, c'est un long retour jusqu'à Abel.
quand le sang d'Abel a coulé pour la première fois. La mort, c'est un retour à la genèse de l'humanité. La Bible dit que le péché a amené la mort. Quand Adam et Ève ont préféré entre la voie de Dieu et la voie du diable, celle du diable, le péché est entré. La peur est entrée. Je me suis caché. Auparavant, Adam et Ève ne se cachaient pas de Dieu. Tout d'un coup, tiens, ils se cachent. La mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ça nous fait remonter au travers des rois et des princes. Ça nous fait remonter au travers de richesse, de pauvreté, d'érudits et d'ignorance, de guerres et de temps de paix, d'océans, de continents. La mort n'a jamais pris une seule journée de repos, de vacances, depuis qu'elle a touché cette planète. Pas un seul jour. Savez-vous, chaque journée, quand le soleil se lève le matin et que vous ouvrez vos fenêtres, combien de personnes vont mourir dans la journée sur la planète Terre? 250 000. Tous les jours. 250 000 personnes meurent et font face à Dieu. Observez comment elle s'est répandue, comment elle s'est étendue, comment elle s'est propagée, comment elle s'est déployée, comment elle a recouvert toute la planète Terre. Comme un feu de forêt, lorsqu'il y a un vent violent qui souffle et que la forêt est extra sèche. C'est un feu qui brûle depuis la Genèse, chapitre 3, et qui brûlera jusque dans l'Apocalypse. Va arriver une époque devant nous où environ 2 milliards de personnes vont mourir. C'est inimaginable. C'est la même Bible qui nous dit que Jésus est venu à Bethléem dans un petit berceau pour nous sauver. Cette Bible est vraie. C'est la parole de Dieu. La mort a touché chaque brin d'herbe qui sèche et qui meurt. Chaque brin d'herbe a ressenti la puissance qui flétrit. La mort a touché chaque fruit. Lorsque vous voyez au printemps, quand les feuilles repoussent et que la verdure est si belle, et au milieu de tout cela, vous voyez un arbre mort. Oh, vous aimeriez qu'il ne soit pas mort. Vous aimeriez qu'il ait lui aussi des feuilles, mais il est mort. La mort touche la nature. Chaque arbre a ressenti sa poigne, la tenace de la mort, son étreinte obstinée. La mort a fané chaque fleur, pourtant si belle il y a quelques jours. La mort méprise totalement la couleur de la peau. Elle attaque autant facilement le rouge que le blanc, le noir comme le jaune. Elle se moque de l'âge. Elle coupe la vie du bébé ou de l'enfant aussi facilement que la vie du vieillard. Et elle atteint la mort jusqu'au nord glacial de la planète Terre pour ravager jusqu'au centre des forêts tropicales africaines. La mort est partout. Vous êtes entouré par la mort. Vous êtes cerné par la mort. Il n'y a pas d'échappatoire. Et la question que la Bible pose, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand secret?
aucun échappatoire. Si vous négligez la croix, si vous négligez le calvaire, si vous ne prenez pas Jésus au sérieux. La Bible dit toute chair est comme l'herbe qui sèche et qui flétrit. Jacques dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Maintenant, j'aimerais que vous veniez avec moi voir quelque chose d'autre. Regardez la mort, cette dévastatrice dévastée. Le jour où la mort est morte. Alléluia. Amen. Jour merveilleux, jour glorieux, jour où le tombeau est vide et les policiers fuient parce qu'ils gardaient un cimetière, un tombeau. Imaginez, on n'a jamais vu ça. Viens et regarde cette dévastatrice dévastée, conquise. Ce ravageur ravagé, ce dépouilleur dépouillé, cette pilleuse pillée, vaincue. Voyez la mort humiliée. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ta piqûre. Mon grand prince a assumé ma cause. Mon grand prince a pris sur lui ma nature. Il est entré dans l'arène. Il est descendu de la fosse au lion. Il a jeté le gant devant celle qui défiait sans être désarçonné, sans être jamais renversé. La Bible dit il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est la mort. Mon prince a placé le bois sur son épaule et a gravi Golgotha. Ah, Golgotha, si je t'oubliais, que mon bras devienne sec en une seconde. Golgotha, la croix, le calvaire, le sang, la grande bataille de tous les siècles s'est engagée, une lutte monumentale. Et les résultats des courses sont maintenant connus. Alléluia. Pendant des heures, il semblait que ça allait être une autre victoire de plus pour la mort. Une de plus à son palmarès. Le côté de mon prince a été déchiré. Le côté de mon prince a été ouvert. Le dos de mon prince a été fouetté. Le sang a giclé jusqu'à la chair vive. Son front a été balafré irrémédiablement. Une couronne d'épines a été enfoncée sur son crâne béni. La poussière, le sang, les crachats sont collés à son visage. Ses veines ont été déchirées, mises à nu. Ses glandes de transpiration étaient dans un état d'hémorragie. Ses pieds et ses mains tordus ont été cloués sur le bois. Entendez-vous les coups des marteaux? Et les secousses de son corps qui rebondissaient de haut en bas. Il est mort sur la croix. Ils le descendirent et ils l'ont déposé à quelque distance. En ces temps-là, la mort se réjouissait. La mort exultait de joie, les démons de l'enfer s'étaient.
La Bible dit que la mare ne pouvait pas retenir sa proie. Il est sorti du tombeau. Il ressuscita par un puissant triomphe sur ses ennemis. C'est bien moi. Bouchez. Avez-vous quelque chose à manger dans la cuisine? Oui. Il a mangé et il a bu devant eux. Ils ont regardé. La dernière fois qu'il avait vu, c'était cloué sur la croix. Personne ne ressort vivant de la croix. Christ ressuscita. C'est la différence directement ici. Jean, ne crains pas, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Les musulmans disent que Jésus n'est pas mort, qu'il a été changé, quelqu'un d'autre a pris sa place, ainsi de suite. Non. Le taxi qui nous amenait à l'aéroport, c'était un musulman. Il dit Jésus n'est pas mort sur la croix. Il dit oui, il est mort sur la croix. Si Jésus n'est pas mort, alors moi, et s'il n'est pas ressuscité, je ferme ma prédication, je ferme ma Bible et je m'en vais. Parce que je suis le plus misérable de tous les hommes. S'il n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, Jésus est un enfer. S'il n'est pas ressuscité, Paul est un enfer. S'il n'est pas ressuscité, Jean l'apôtre est un menteur. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Personne d'autre sur terre ne peut faire une telle déclaration. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Seul Jésus-Christ peut dire cela. Pierre, l'apôtre, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, devant des milliers de personnes, l'écoutait attentivement, a déclaré, il nous a été donné un seul nom, par lequel nous devions être sauvés, et c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom. Bouddha ne sauve pas, Mohammed ne sauve pas, Zoroaster ne sauve pas, aucun Dieu hindou ne sauve. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a que lui. Exclusif. Si vous ne croyez pas à Jésus, vous êtes perdu. La mort viendra vous chercher sur un cheval. Et derrière elle, suit l'enfer. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Il a lutté, Jésus, contre ce maraudeur, la mort. Il a placé cet ennemi, la mort, dans la honte aux yeux de tous. Jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Ils disent que c'est un faux prophète. Un jour, ils vont le voir venir du haut des cieux et ils pleureront amèrement. Alléluia. Alléluia. Le prince de la vie a été frappé, mais non pas vaincu. Il a été blessé au talon, mais il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête de la mort. Il a écrasé la tête du désespoir. Nous avons maintenant Jésus de notre côté. Nous avons une espérance vivante. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il est notre rançon. Il est notre agneau. Il est le lys des vallées. Il est celui qui revient de les cieux nous chercher en un instant, en un clin d'œil. Toutes les agences du ciel, toutes les agences de la terre et de l'enfer étaient en train de regarder ce qui se passait. Le triomphe appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est mon ami. Est-il ton ami? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je n'ai plus peur du futur. Je n'ai plus peur de l'avenir. Je n'ai plus peur de la mort. Oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Où est ta piqûre? Non, il n'y a plus de piqûre. Par la mort,
Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort et il a délivré ceux qui par crainte de mourir étaient toute leur vie dans l'esclavage, dans la servitude. Il n'y a que le chrétien, né de nouveau, qui n'a plus peur de mourir. Il y a une victoire pour toi, ma soeur. Il y a une victoire pour toi, mon frère. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand j'arriverai au bord de mon Jourdain, à la fin du jour, quand les dernières tempêtes de tristesse auront fini de souffler, il y aura quelqu'un qui m'attendra pour me montrer le chemin. Je ne serai pas seul pour traverser mon Jourdain. Que les vagues de chagrin, de douleur passent sur nous. Alors, Christ le Sauveur prendra soin des siens. Jusqu'à la fin du voyage, il gardera mon âme et la tienne. Non, je ne serai pas seul. Non, tu ne seras pas seul pour traverser le Jourdain. Vous ne saurez jamais vraiment la grandeur de tout cela, jusqu'à ce que vous puissiez dire, je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'appelait la mort. Et l'enfer le suivait, et je ne ressentis aucune peur et aucune crainte. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus dit, celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, quiconque vit et croit en moi ne goûtera jamais la mort. Alléluia. Alléluia. L'honneur est donc pour vous qui croyez. À vous donc qui croyez, le Seigneur est précieux. Celui qui croit en lui ne sera pas confus. Nous chantons un cantique au Canada qui dit « Ton espérance ne sera pas déçue. Ton espérance ne sera pas déçue. » Regardez avec moi, si vous voulez bien, le cheval d'une couleur pâle, droit dans les yeux, et dites que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Baissons nos têtes et prions. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Tu es là présent dans nos cœurs, dans nos vies. Si aujourd'hui quelqu'un n'a pas abandonné, livré totalement sa vie, que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Mais au contraire, garde ton cœur avec sa douceur. Oui, nous sommes tous des pécheurs. Oui, nous avons péché. J'ai péché, tu as péché, il a péché. Nous avons péché, vous avez péché. Nous pouvons conjuguer ce verbe à tous les temps. Mais il est venu. Et depuis qu'il est venu, depuis que le ciel de Bethléem s'est ouvert et que les anges ont dit aujourd'hui, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, depuis ce Noël-là, les choses sont toutes changées, toutes bouleversées. Une bouée de sauvetage nous a été lancée du haut des cieux. Un homme est venu, un homme a payé le prix de nos péchés, qui est la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ est mort à notre place, par substitution. Merci Seigneur, pour tant d'amour, tant de grâce. Oui Seigneur, l'orage est tombé, non pas sur nous, mais sur toi. Alors, comme on protège une maison pour qu'elle ne brûle pas, on place un paratonnerre à l'extérieur. Jésus, tu es notre paratonnerre. La foudre est tombée sur toi à Golgotha. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as subi les assauts de l'ennemi de la mort à notre place. Maintenant, nous n'avons qu'à croire. Nous marchons par la foi. Nous te bénissons, nous te glorifions et te glorifierons à jamais. Inscris notre nom sur ton livre de vie. Aujourd'hui, nous choisissons la vie
et dans la mort. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, ta bonté et ta grâce. Sauve encore aujourd'hui celui, celle qui ne l'est pas. Parce que tu es un Dieu sauveur. Tu es venu nous sauver. Merci Seigneur. Tu n'es pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. Et je te bénis de ce que tu portes un nom merveilleux, l'ami des pécheurs. Non pas pour que nous restions dans nos péchés, mais que nous sortions de nos péchés, que nous changions de direction et de vie par ta grâce, par ton amour et par ton secours. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le moment au Seigneur. On veut le glorifier, on veut le bénir. Besoin de prière. Amen. Pour nous avancer, on va prier ensemble avec le pasteur. Ceux qui ont besoin de prier avancez. L'élément. Tu
le droit chemin. Tu es le Dieu éternel, le grand Shaddai, le grand Dieu trinitaire qui continue à être notre salut. Merci Seigneur, utilise la gloire, utilise le salut pour ta gloire. Amen. Père, te demandons ton frère, Seigneur, de m'accorder tes bienfaits, ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu as placé dans son cœur, vis-à-vis de ta parole, ta personne, ton plan, Seigneur, de tes promesses, qui sont oui et amen, en Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Aide-le, Seigneur Jésus, à se garder, Seigneur, dans cette doctrine. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui garde tes enfants, Seigneur, comme Moïse descendant du Sinaï a crié à moi ceux qui sont pour l'éternel. Qu'il soit, Seigneur, un joyau entre tes mains, Seigneur, à l'éternel seul. Aide-le à se séparer de tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui te déplaît. Merci, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Amen et amen. Seigneur, notre Père, quand tu pries pour tout ça, nous te prions sa faveur, que la puissance de l'Esprit continue à agir avec ta force, avec ta gloire, avec ta puissance et ta bonté. Tu es le Dieu qui agit de là, de tout ce que nous pouvons demander, penser ou même croire. À toi sur toute la gloire. Tu fais infiniment plus. Merci Seigneur de bénir notre soeur, de lui accorder ta grâce jusqu'à son dernier souffle, qu'elle puisse te glorifier, te servir, car elle a été mise à part, sanctifiée pour l'éternel, le Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ton frère, Seigneur. Tu es Dieu vivant, tu es roi de tous les rois, et nous t'invoquons, Seigneur, en faveur de notre frère maintenant devant toi. Nous te prions pour lui, Seigneur, que la puissance d'en descende dans son cœur, son âme, sa vie entière, Seigneur, car nous avons si peu de temps sur la terre. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, alors ne pouvons pas nous vanter de quoi que ce soit. Seigneur, continue à le garder, à le bénir, à le remplir, qu'il utilise chaque moment, chaque journée à ta gloire, car tu es un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, qui trouve plaisir dans ta parole, qui trouve plaisir dans ton œuvre, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous le demandons, que la paix de Dieu l'environne, et qu'elle apporte la paix, qu'il soit appelé à l'ouvrier des paix, au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. De l'accorder tes bienfaits, ta grâce, ta puissance qui coule du trône de la gloire. Nous te bénissons, plonge là, Seigneur, dans le fleuve d'eau de la vie, Seigneur, qui coule de ce trône sur lequel tu es assis en majesté et en gloire. Nous te bénissons pour l'arc-en-ciel qui entoure ce trône, Seigneur, ta grâce qui est aussi notre sœur. Continue à la bénir, continue à la garder, continue, Seigneur, ton nœud dans son cœur, car tu bénis celui qui s'humilie et tu résistes à l'orgueilleux. Oh, merci Seigneur pour ces moments d'humilité, ces moments de grâce que tu accordes à ceux qui humblement viennent vers toi. Merci pour le sang du calvaire, le sang de la croix qui continue son œuvre dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour ta sœur. Nous te prions, Seigneur Jésus, qu'elle-même puisse, Seigneur, continuer à chanter ta gloire et qu'elle puisse continuer à entendre ta voix, la voix reconnue par ta promise, Seigneur, qui ne suit pas un étranger, mais qui suivra toujours le bon berger. Merci, Seigneur. Bénis sa vie entière. Continue à conduire, Seigneur, chacun de ses pas. Toi qui diriges, toi qui apportes direction, force et conseil. On t'appelle conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Nous te glorifions, Père céleste. De bénir notre soeur, de lui accorder la joie du salut, la paix du Esprit. Merci Seigneur, que toute religiosité disparaisse de sa vie et que la réalité qui est en Christ prenne racine abondamment et profondément dans son cœur et son âme. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dans son âme, dans sa vie, le Dieu glorieux, puissant, merveilleux,
s'arrive pour détruire les ennemis. Merci Seigneur. Veuille te glorifier Seigneur, Seigneur. tu Abondamment délivres. que le Saint-Esprit le remplisse. Tu as Glorifie ressuscité au nom de Jésus. Continue cette œuvre la Seigneur. fille Dans son cœur, dans son âme, dans sa vie, de dans sa Jairus. famille et dans les jours qui lui restent à l'équissement sur cette terre. Merci, Merci Seigneur. Seigneur. Cette espérance glorieuse. Donne la dans vie, son cœur. Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Délivre encore, Jésus. Amen. C'est merveilleux, non? C'est pas encore fini. Donc demain encore, de 10h à 12h, on sera là. Amen. Et de 15h à 17h30. Donc vous êtes aussi invités. Amen. Le pasteur qui nous a enseigné, comme vous savez, il est le directeur de l'école biblique. Donc aujourd'hui, je pense, cette année, c'était le troisième. C'est le troisième fois que le pasteur est là pour donner des diplômes. Amen. Et nous sommes dans le troisième année. Le troisième année, oui. Moi et ma femme. Donc l'année prochaine, on sera dans le quatrième aussi. Mais nous sommes dans la joie. Amen. J'avais fait beaucoup de progrès. Mais ce que j'attends, c'est pour cela qu'il y a des autres qui disent que non, pourquoi tu élèves toujours le pasteur? Donc parce que j'ai pris des choses. Ça fait quand même 30 ans que je suis dans la vie chrétienne. Alléluia. Le Seigneur m'a fait beaucoup. Et j'ai vu beaucoup des hommes de Dieu aussi. Mais ce que j'attends de cet homme de Dieu, je vous dis, c'est vrai. Alléluia. Et ce n'est pas facile aussi parce que, vous savez, donc chaque mois, on écoute 16, 17 leçons et à la fin, il faut faire des examens. Alléluia. Et parfois, moi et ma femme, on commence à 0h, parfois jusqu'à 2h du matin, 4h du matin. Donc, ce n'est pas facile. Amen. Et lorsque vraiment, donc c'était fini là, moi et ma femme, nous avons dit vraiment, merci. Amen. Et je vous conseille, parce que ce n'est pas encore fini. Si quelqu'un a besoin, qu'il puisse nous rejoindre dans cette cour biblique, vous êtes les bienvenus. Amen. Donc nous avons des invitations ici, même des jeunes aussi font ça. Amen. Ça sera bien des jeunes comme vous. Regardez des jeunes qui ont venu de France et ils font ça aussi. 4 ans de l'étude biblique. Après, il va vous donner des diplômes. Alléluia. Et ces diplômes-là, c'est reconnu parce que vous avez entendu. Et si vous voulez, venez encore demain pour écouter encore. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous donnerai ça si quelqu'un a besoin. Alors, je passe le modérateur pour qu'il puisse nous penser. Le pasteur, il vient toujours ici, il ne nous demande rien. Mais c'est quand même, il y avait des gens quand même qui m'ont téléphoné. Ils me demandent que, écoute, combien on va payer? Moi, je dis non, c'est gratuit. Amen. Alors, pensez si vous avez quelque chose. On ne vous épouse pas, mais si vous avez pour l'homme de Dieu, vous pouvez passer devant pour que on puisse le donner. Amen. Gloire à Jésus. Comme l'homme de Dieu vient de dire, celui qui a quelque chose pour pasteur, soutenir son œuvre,
et aussi t'encourager pour l'enseignement qu'il nous a donné. L'équipe de louange va nous conduire dans un cantique que nous allons donner avec un cœur ouvert, un cœur qui est dans la joie. Par rapport au tweet, si quelqu'un pensait faire avec un tweet, il y a un numéro tweet où il peut envoyer son offrande s'il avait y pensé. Le numéro est là, plus 41 naturellement, 78 708 20 59. C'est le numéro des offrandes de l'Alliance. Vous pouvez envoyer pour celui qui a un tweet ou qui veut le faire par un tweet. Amen. J'aimerais inviter le pasteur Isaac pour prier pour les offrandes. Je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom
surtout par rapport à cet instant. Et aussi j'en profite pour recommander aussi toutes les personnes qui apportent de quoi soutenir ton serviteur. Et nous savons que c'est toi, Seigneur, qui donne la semence au Seigneur. Et c'est de toi que nous recevons tout ce que, Seigneur, nous offrons. Daigne bénir, Seigneur, toutes les personnes qui apportent, Seigneur, son offrande. Et qu'il ne manque rien, Seigneur, dans son grenier. Et que l'honneur, la gloire te soit rendue, afin que la prochaine occasion, qu'il puisse aussi, Seigneur, t'apporter plus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 J'invite le pasteur pour le mot de la fin. Oui, nous sommes à la fin. Nous allons écouter un chant d'adoration encore. Et Jésus, il nous a aimés. Son sang nous a achetés. Vraiment, nous sommes dans la joie, comme vous le savez, pour notre papa et pour maman André. Amen. Devant, nous connaissons le Seigneur comme ça. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Si tu connais ces chants, si vous pouvez chanter avec nous ces chants. Jésus, tu m'as Oui. ton sang m'a racheté. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, je voulais vous présenter quand même les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Premièrement, je voulais vous présenter le pasteur Isaac. Lui, il vient de Baden. Amen. Et je vous présente encore notre papa Mayola. C'est un ancien. Alléluia. C'est eux qui ont commencé l'évangile à Paris. Ça fait longtemps qu'on se connaît, plus ou moins 25 ans. Donc, papa, il est toujours là derrière nous pour nous soutenir aussi. Nous sommes reconnaissants. Et notre maman encore Dorcas. Le pasteur. Et nous avons aussi le pasteur Mamadou qui vient de bien merci. Et nous avons notre bien-aimé papa Israël, Didier Israël. Amen. Et ça fait 23 ans qu'on se connaît. Alléluia.
Donc lui me donne toujours la force et je lui donne aussi la force. Amen. Lorsque nous avons commencé, il était vraiment avec nous. Après, il était un peu découragé. Après, le Seigneur lui a fait faveur. Il est là maintenant avec nous et il est dans la joie d'être toujours avec nous. Amen. Et le Seigneur est bon. Vous savez, sa vie c'est Jésus. Lui, il n'a pas de télé, donc il a même demandé si quelqu'un n'a pas, si quelqu'un ne regarde pas Internet, est-ce qu'il peut aller aussi au ciel? Le pasteur a dit oui, si tu ne regardes pas Internet, pas de problème, même jusqu'à la mort. Donc il est content. Parce que lui, c'est la Bible. Ah, c'est bien. Amen. Très bien. Depuis qu'on se connaît, je pense, ici en Suisse, les gens me connaissent. Je donne beaucoup de gens de Bible. De Bible de Valère. Il m'a donné plus ou moins, je pense, 700 Bibles. 700. Oui. Chaque mois, il achète même 3 de Bibles de qualité. Alléluia. Et nous aussi, lorsqu'on prend, on donne aussi. On donne. Et je suis dans la joie et il est aussi dans la joie d'être avec moi. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Et vous connaissez notre papa, le directeur de IBIF, pasteur Raymond Bourget avec sa femme. Nous avons la joie d'être avec lui. Amen. Amen. Merci papa. Alors nous sommes à la fin. Si on peut se mettre debout, j'appelle encore papa pour qu'il puisse nous bénir. Une adoration qui va nous faire du bien si vous avez. Gloire à Dieu, que nous sois bénis, Père. Dieu est à toute gloire, Dieu merveilleux. Et c'est dans ta présence que nous nageons littéralement. Nous vivons en toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Continue à te glorifier dans cette église. Continue à bénir, Seigneur, nos anciens qui ont gardé le flambeau jusqu'à aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, que la paix de Dieu et la grâce de Dieu continuent à demeurer sur chacun de nos frères et sœurs qui se sont déplacés pour venir entendre ta merveilleuse, ta glorieuse parole. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin, si vous voulez voir quelque chose, on peut passer de l'autre côté.